Je vous apprends ce matin que... Je ne sais pas comment commencer, mais on va donner d'abord les enseignements de base. Alléluia. Le monde est fini. Alors, je te dis, le monde est fini. Je te parle vrai. Le monde est fini. Que celui qui est encore dans la distraction puisse sortir. Là, on te parle encore avec un sourire. Mais les jours arrivent, là où tu ne pourras même plus avoir ce sourire. Accroche ça là. Là, on te parle encore. On arrive à dire taxi, dépose-moi à l'église. Ce jour arrive, là où tu ne pourras plus dire dépose-moi dans une assemblée. Amen. Prie que ce jour-là ne soit pas pour nous. Alléluia. Parce que Apocalypse 7, 8, 9 précise que l'Église est encore sur terre, mais il y a des choses que nous allons vivre. Acclamez ça. Alléluia. Alléluia. Réponds bien haut. Alléluia. Il y a un nom. Il y a un nom qui doit venir. Je vous ai déjà parlé de ça. Il y a un nom qui doit venir. Vous ne posez même pas la question pourquoi les chrétiens deviennent des païens. Qu'il n'y a plus de différence entre païens et nous. Tout ça, ça vous passe comme ça. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Vous ne voyez pas les chrétiens repartir vers ce qu'ils avaient confessé, donc vomi. Vous ne voyez pas les chrétiens prendre Dieu à la blague. Vous ne voyez pas les chrétiens négliger l'œuvre de Jésus à tous les niveaux. Mais on compte ceux-là qui font encore la volonté de Dieu. Des pasteurs devenus des stars dans le monde. C'est les voyages qui les intéressent. Amen. Chacun cherche à avoir un grand nom sur la terre. Ce n'est plus Jésus. Ce n'est plus Jésus. Ils utilisent Jésus comme une couverture de leurs erreurs. Vous allez comprendre ce qui se passe. Jésus-Christ nous aide. Amen. Alors, prenons Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. S'il vous plaît, quand nous avons lu Thessaloniciens, la Bible dit que l'apparition de cet impie se fera par quoi? La puissance de Satan. Elle est accompagnée de faux miracles. C'est ça, non? Et Apocalypse dit quoi? La bête et le faux prophète, parce que c'est le faux prophète qui faisait des faux miracles. Acclamez Inch'Allah. Bon. Je vous ai dit ici la fois dernière, il y a un dimanche, j'étais vraiment en rouge, en veste rouge. Je donnais tout un enseignement sur l'Apocalypse, parlant des derniers temps. Je parlais du combat dans le ciel. Les anges, l'accomplissement, l'église, comment on devient enfant de Dieu. Alléluia. Le mariage, tout ça. Beaucoup ne suivent pas souvent. Ils pensent à leur problème pendant qu'on a fait d'enseigner la parole. Mais comment veux-tu que Dieu te parle? Tu n'as jamais été à lui. Essaye quand même une seule minute d'écouter la parole de Dieu. Tu es attentif au problème. Quand il s'agit de problème, vraiment, tu es concentré. Alléluia. Bon, on va monter. La première chose
que le diable fait asseoir dans le monde, c'est une loi. Parce que Dieu marche par les 10 commandements. On va aller progressivement. Cette loi, elle a pour principe d'adorer Satan sous plusieurs formes. Il y a de ceux-là qui adorent les satanistes, qui adorent Satan, ils peuvent le voir. Ils peuvent voir le diable comme ça, selon les degrés. Il y a de ceux-là qui se font initier pour adorer le diable. Il y a ceux-là qui ont un comportement pour adorer le diable. Et il y a même dans l'église la religion pour adorer le diable. Par les symboles, le symbolisme. Retenez que adorer Satan, ce n'est pas seulement aller dans un temple de franc-maçon. Comme j'entends certains, quand on parle de Satan, on te dit, oh celui-là il avait Satan, tu cherches une grosse bague de magie, tu cherches quelque chose pour justifier que oui, il avait Satan, mais tu oublies que ton comportement peut t'amener en enfer. Comment j'appelle? Parmi nous méritent d'aller en enfer. Et c'est tous ceux qui appartiennent à Satan qui se sont attachés à la bête ou au faux prophète. Ça fait deux personnes. Alléluia. L'Église ne doit pas se concentrer sur la bête. Mais on doit se concentrer sur le faux prophète. Parce que la bête, elle est envoyée pour les païens. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 88. Prenons Apocalypse 13, 18. La bête est envoyée aux païens. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Vous devez savoir que les choses de Dieu ne se calculent pas. Si la marque de la bête doit se calculer, c'est parce qu'elle s'adresse premièrement aux païens. Eux, ils travaillent avec l'intelligence. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le païen, ce n'est pas dans le spirituel, lui, c'est dans le physique qu'il doit recevoir la marque de la bête. On dit la bête, c'est un nombre d'hommes. Un nom, c'est le nombre d'un nom. C'est au sein de regardez votre livre. Regardez. Prenez même une autre version, français courant. On dit un nombre. Maintenant, les chrétiens doivent plutôt avoir peur du faux prophète, parce que là nous parlons du spirituel. Pour tromper l'Église, Satan va utiliser dans les derniers temps le faux prophète. Il vient avec quoi? Des miracles. Disons encore 2 Thessaloniciens. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Continue. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Jésus a parlé du faux prophète dans Matthieu chapitre 7, le verset 22 à 23. Jésus a parlé de lui. Il a vu un groupe là-bas de prophètes. Essayons de lire ça. Matthieu 7, verset 22 à 23. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Est-ce que vous voyez le lien avec 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9? On continue. Alors
Alors je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce sont des miracles mensongers. Alléluia. Vous voyez vraiment que c'est une puissance qui est là, mais en réalité c'est un mensonge. Beaucoup assistent à de tels programmes. Vous pensez à aller, vous êtes déjà marqué du sceau de Satan. Amen. Le sceau de Satan. Je répète, l'Église ne doit pas avoir peur de la bête, mais plutôt du faux prophète. Parce que le prophétique répond aux critères de l'Église. Amen, amen. Or, la bête répond à l'homme naturel. Prends 1 Corinthiens 2,14. Docteur Lucévan dit quoi? 1 Corinthiens 2,14. 1 Corinthiens 2 à son verset 14. Mais l'homme animal, Vous voyez, j'aime cette version. On parle de l'homme naturel. Et la Bible dit la bête. Alléluia. L'homme animal. ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est impossible que sur le naturel, tu puisses comprendre les choses de Dieu, les choses de l'esprit. Donc, la bête est envoyée aux païens. Au niveau du gouvernement, on parle du nouvel ordre mondial. Donc, tout ce qui est gouvernement mondial, alléluia, sera contrôlé par un homme, par un ordre mondial. Ils ont essayé de vous le dire en regardant la pyramide de l'Égypte. Ils ont symbolisé le nouvel ordre mondial par cette pyramide, avec l'œil au-dessus. Pour vous dire, un homme va contrôler cette terre. Mais au-dessus de cet homme, il va avoir un œil. Cet œil, c'est le faux prophète, le voyant. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On va l'appeler l'œil de Satan qui voit tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, Jesus Christ. Beaucoup vont périr, pour vous dire la vérité. Ils sont attachés à leur mal, à leur péché. On peut crier, eux ils veulent finir en enfer. Et Jésus ne vient pas pour blaguer, il vient en colère. Il vient en colère. Il revient en colère. Et c'est pas que vous voyez ici, cette femme-là, c'est l'église, vous le savez déjà. Et voici le dragon qui poursuit la dame dans le désert. Il y a une grande persécution qui arrive. Et c'est la partie-là qui fait peur en fait. Je voyais, il y a un mois en arrière, une vision où les militaires et les policiers rentraient dans chaque maison. Ce n'est pas ce qu'ils forçaient aux gens, mais c'était un forcing. Ça rentrait dans chaque maison, je vous assure. Il y avait des cris. Il y avait comme quelque chose qu'ils avaient décrété, donc il faut que ça soit fait. Alléluia. Et toi tu penses que ce monde est encore normal. On te dit prie, tu dis non, ne mange pas le temps pour ça. Tu veux d'abord régler les problèmes de la terre, non? Mais il y a des vrais problèmes qui arrivent avec le Créateur. Parce qu'avec le Créateur, c'est-à-dire, c'est la continuité. Mais si tu résous les problèmes de la terre, c'est bien. Mais après ça, tu as résolu quoi? Ton nom va toujours périr. Il est temps de choisir avec qui on marche à l'église. Si c'est les charnels, prends ta route. Amen, amen. C'est maintenant où tu fais le choix. Dites-moi un peu. Comment vous comprenez ce passage? De deux qui seront sur un lit, Dieu prendra un. Dans un champ, Dieu prendra un à l'enlèvement. Pourquoi l'autre reste? Mais pourtant, un couple fait une seule chair. À comme ça. Répondez-moi un peu.
qui brandissent le mariage, qui élèvent le mariage au-dessus de tout, pourquoi elle doit rester? Pourquoi? Alléluia. Je ne donne pas ça. Je n'ai pas donné. Mais lisez. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Quand on entend ce passage, on se dit bon, l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et les deux deviennent une seule chair et puis c'est tout. Ça veut dire que si je suis sauvé, tu es sauvé. C'est faux. La Bible dit quoi? Pour l'instant, parce que les disciples de Jésus ont posé cette question-là. Ils ont posé la question, ils ont dit dis-moi, dis-nous, entre livrer le blé, tu peux quand même nous permettre d'arracher la mauvaise plante. Il dit non, laissez les deux. Parce que si vous arrachez, avec votre manière d'arracher, vous risquez d'enlever le bon et le mauvais en même temps. Avec votre manière de juger, vous allez condamner le vrai chrétien du faux. Ce n'est pas bien. Laissez, je veux faire en mon temps. Voilà, c'est bien de marcher ensemble maintenant. Disons, on a le même Dieu. Au jour du jugement, tu risques de ne pas monter avec ton mari. La bague va rester sur la tête. Tu risques de ne pas monter avec ta femme. Voilà, il a dit de deux qui seront dans un lieu, un risque de monter et l'autre va rester. Là, ça n'enlève moi là qui est là à côté. Les deux sont dans les champs, ils travaillent. Mais la femme est enlevée si c'est elle qui faisait la volonté de Dieu. Prends Matthieu chapitre 7, verset 24. Ne te trompe plus sur oh mon mari c'est un bishop, ma femme c'est une prophétesse, ma femme elle est chante. Ça ne veut rien dire devant Jésus. Matthieu 7 à son verset 21. Oui. Ceux qui n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. dans le royaume des cieux. C'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ah, mon cher. Pourtant Jésus est clair, hein? Il est très clair ici, il dit c'est comme ça. Bon, tu dois craindre ta vie. C'est elle qui t'entraîne toujours à gauche, ton cœur là. Matthieu 15, 19. C'est ton cœur, ce n'est pas Satan. Matthieu 15 à son verset 19. On a appris qu'à élever Satan. C'est toujours Satan, moi je me souviens. C'est toujours. Les mauvaises pensées. Il dit car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages. On dit du cœur. Toi, tu dois éduquer ton cœur sur la parole. Il ne faut pas que lui te contrôle jusqu'à ce niveau. Ton cœur est mauvais. Regarde que tu as toujours une victime. Tu cherches toujours Satan. Non, si hier j'ai insulté, c'est le diable qui m'a possédé. Arrière de moi Satan. C'est faux. Demain je peux encore insulter. Si ton cœur est mauvais. Attends, cher. Alléluia. Demain tu vas encore insulter. Parce que tu es mauvais. Donc, je reprends. L'église ne doit pas craindre la bête. Reprenons Apocalypse 13, 18. On doit craindre le faux prophète. Parce que c'est lui qui vient avec l'image du Christ pour mentir aux chrétiens. Apocalypse 13 à son verset 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alléluia. 6. Si on choisit le 6 là, c'est quoi le problème? Ils ont fait quoi avec le chiffre? Bon, la réponse elle est simple. Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e, c'est le jour du repos. Alléluia.
Dis-moi 6. Les arbres, la terre et son armée, le ciel et son armée, 106 jours. Maintenant, puisque le diable est le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle, lui, il coiffe la terre. Vous allez remarquer que quand Jésus va dans le jeûne, Matthieu chapitre 4, Satan va lui demander de se prosterner devant lui. Il dit, adore-moi et je te donnerai toutes ces choses. Regarde, tous ces royaumes sont à moi. Alléluia. Il parle des royaumes de la terre. Mais Jésus a dit, mon royaume n'est pas d'ici. Alors, les francs-maçons, les magiciens, les occultistes travaillent avec le 6 pour la simple raison que Dieu a créé le monde en 6 jours. Donc, eux, ils contrôlent toute la nature, la création. Dieu n'est pas dans la création, mais la création est soumise à Dieu. Amen. C'est Satan qui est dans la création. Lui-même, il a été créé. Amen. Voilà la différence. Donc, ils se disent, pour contrôler le corps de l'homme, il faut que le chiffre 6, qui est le chiffre de la perfection de Satan, donc 6, celui de Dieu, c'est 3 ou 7. Donc, quand on essaye de prendre 6 plus 6, ça donne 12, non? Voilà. Chez les logistes, le 12 aussi, c'est pour eux. Et ils ajoutent encore un chiffre en haut qui donne 13. Alléluia. 13. Restons sur le 6, tout ça c'est trop long. Vous n'allez pas comprendre ça ce matin. Le nouvel ordre mondial, c'est en fait Satan qui envoie déjà son équipe comme Jésus a envoyé ses disciples pour préparer le chemin. Alléluia. Avant Jésus, quel est le prophète qui avait été envoyé? Jean-Baptiste. Il vient pour préparer le chemin du Seigneur. Eh bien, Satan aussi doit relever ce défi. Je le répète encore. Il doit prendre un corps humain et il doit diriger le gouvernement mondial. Comme Dieu a pris un corps humain, Jésus-Christ, on ne va pas y revenir, et il dirige aujourd'hui le monde. Le même Jésus qui est parti avec le corps, là, l'esprit que vous avez vu là, il doit revenir. Apocalypse 19. Maintenant, il revient comme combattant, le dernier combat, le combat ultime. Il va frapper la terre, les rois de la terre, les princes, comment ça s'appelle, les militaires, les chefs militaires. C'est dans Apocalypse 19, verset 11. Vous évoluez dans la lecture. Vous verrez de quoi je parle. Ça, c'est le prophétique. Alors, le nouvel ordre mondial, est-ce qu'il a commencé? La Bible dit que personne ne pouvait ni vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Et quand vous voyez ça, vous dites, mais nous ne sommes pas concernés. Oui, nous ne sommes pas concernés, mais nous sommes concernés. La marque de la bête chez les chrétiens va s'accomplir par le faux prophète. Donc ils vont envoyer dans nos églises des faux ministres du culte. Amen. Amen. Voici la marque de la bête chez les chrétiens. 2 Timothée 3, premier verset au verset 12. Paul a parlé de ça. Okay. Et quand on dit marque de la bête, ça veut dire que tu es à côté de l'enfer si tu ne te réponds pas. Continue. Ami de l'argent. Est-ce que tu es ami à l'argent? Si tu vois un pasteur ami de l'argent, prière, il faut payer, tout, il faut payer, tout, il faut payer, tout se vend. Prends Matthieu 18. Une autre personne, Isaïe 52, verset 3. Matthieu 10 à son verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. S'il vous plaît, là on parle de la guérison des malades, la résurrection des morts. Ce sont des miracles, n'est-ce pas? Voyons si on va les payer. Purifiez les lépreux, chassez les démons. Quelqu'un a les mains pourries, tu pries. Quelqu'un a des démons qui l'embêtent, il est possédé, tu pries.
Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Acclamez cela, ça c'est la parole de Dieu. Oui. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Amen. Amen, amen. Acclamez Jésus. Le 666 est déjà là dans l'église. Continuez à lire 2 Timothée, chapitre 3. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes. Si tu es égoïste, tu n'iras pas au ciel. Tu es Amis- déjà marqué spirituellement. Tu ne vois que tes enfants et toi, ta famille. Tu ne vois pas le bien de l'évangile. Tu ne peux même pas organiser financièrement, malgré ce que Dieu va te donner, une petite campagne d'évangélisation. Tu ne peux même pas avoir des idées pour parler de Jésus dehors, parce que nous sommes égoïstes. Là où tu travailles, tu as des problèmes pour ouvrir la bouche pour parler de Jésus. Tu ne peux pas partager aux autres le pain de vie. Tu le manges seul. Tu viens au culte, tu manges ce pain-là seul. Oui. Amis de l'argent. Ami de l'argent. Tu peux perdre tous les cultes rien que pour de l'argent. On te propose un travail, on te dit ne prie plus. L'essentiel, c'est qu'il y ait beaucoup d'argent. Tu acceptes ce travail. Égoïste. Tu aimes l'argent. Tu aimes l'argent. C'est le choix que tu as fait de servir maman, de mettre Jésus dehors. On ne t'a pas forcé, on t'a proposé. Oui. Fanfaron, vantard. Continue. Hautain. Blasphémateur. Tu aimes insulter les gens. Surtout quand tu crois que tu as vraiment raison. Un tel caractère ne peut pas t'amener au ciel. Tu es appelé à finir éternellement dans un feu. Voilà ce que Satan veut faire de toi. Et pourtant tu es chrétien, tu crois devant Jésus. Mais Jésus t'a dit dans Matthieu 7, 21, c'est pas parce que tu dis Jésus, Jésus. Quelqu'un peut le lire ça pendant que la soeur est sur son verset. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Lui-même il a dit, qui va faire la sélection. C'est dans Matthieu chapitre 22, verset 14. Beaucoup d'appelés, peu de lui. Continue, sœur. Rebelles à leurs parents. Rebelle à leurs parents. Si tu es rebelle à tes parents. Rebelle à tes parents. Ça a deux aspects, l'aspect spirituel et physique. Amen, amen. Rebelle à ton pasteur. C'est un père spirituel. 1 Corinthiens 4, 15. Oui. Ingrat. Vous ne reconnaissez jamais le bien que quelqu'un a fait sur vous. Quand il faut mal parler de cette personne, vous êtes la première personne. Mais pourtant tu es chrétien. Tu es ingrat, tu es ingrate. Oui. Irréligieux. En fait, quand on te regarde, tu as l'apparence. Mais quand tu sors de ce culte, il n'y a pas plus païen que toi. Et quand on essaie de te dire, sœur, regarde, il faut parler dire au prophète. Est-ce que moi je suis ton Dieu? Moi je ne suis pas ton Dieu. C'est Jésus qui te voit. Tu n'as pas peur de lui. Tu ne lui respectes pas. Tu te dis, lui, il est seulement au temple. Chez toi, il ne te voit pas. Au bar, il ne te voit pas. Dans les fétiches, il ne te voit pas. Dans ta magie, il ne te voit pas. Dans ta masturbation, il ne te voit pas. Dans ton mensonge, il ne te voit pas. Dans ta pornographie, il ne te voit pas. Mais quelle est la mort tu peux te cacher? Là où Dieu ne te voit pas. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tu sors avec le chef quand tu travailles. Tu sors avec
fait une fois, maintenant arrêtez ça. Si ce monsieur ne veut pas t'amener au mariage, tu arrêtes ça. Tu ne vas pas mourir, Dieu t'a créé. Dans le ventre de ta maman, tu n'étais pas morte. Sœur, tu vivais. Acclame Shalom. Je sais qu'il y a des hommes qui provoquent, mais vous aussi vous provoquez par vos habillements expressement. D'où vient cette sagesse? Là où tu te coupes en mini-jupe, sauter, permettez-moi de le dire. Si on prend 2 Timothée 2,9, c'est le diable seul. Et tu dis, il m'embête. Pourquoi il ne va pas t'embêter? C'est un humain. Il n'est pas, même s'il était chrétien, un chrétien n'est pas un robot. Acclame Shalom. Même un robot peut perdre sa programmation. C'est une machine qui a une puce. Même ton téléphone. On va insensible. Pendant que je suis en train de parler, les vrais enfants de Dieu sont sensibles. Mais ceux du diable ne peuvent pas être sensibles à ça. Ils disent, termine, je dois aller pécher. Mais lorsque tu brûleras seul. Personne ne va t'aider à brûler. Oui. Déloyaux. C'est-à-dire que tout ce qui est loyal, toi, ça t'attire pas, c'est-à-dire la justice. Tu aimes le mensonge, tu aimes marcher avec ceux qui montent. Et toute ta conscience dit, c'est l'amant, oui, c'est ma copine. Ce pasteur est un menteur, oui, c'est mon pasteur après le culte. Non, c'est un menteur. Vous buvez le vin ensemble, vous critiquez ensemble, vous faites tout ensemble, il est pasteur en quoi? C'est un titre qu'il porte, c'est tout. Il est dans Matthieu 7. Verset 22. Continuez à la suite. Vous allez finir ensemble. Oui. Calomniateur. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir l'art d'accuser les gens en fait. Tu as vérifié. Non. Mais pourquoi tu affirmes des choses comme ça? On m'a aussi dit, mais pourquoi tu accuses les gens? Parce que je dois gaspiller, je dois salir l'image de cette personne. Voilà ce que Satan a fait dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3. Il dit à Ève, Dieu a dit le dernier, il va gaspiller l'identité de Dieu. Acclame ça. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oh, le Dieu ment, Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Il y a toujours un enfant de Satan pour représenter Satan. Vous dites ce que Dieu ne vous a pas dit et ce que vous n'avez pas vu. En parlant du témoignage, la Bible dit quoi? On rend témoignage de ce que l'œil a vu, de ce que l'oreille a entendu. Toi, tu n'as pas entendu, tu n'as pas vu. On est juste venu te dire. Intempérant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux dans le mauvais caractère comme toi. Dans ton foyer, ça ne vaut la peine. Mais tu dis, je suis chrétien. Mais comment tu peux avoir un mauvais caractère de ce gens qui dérangent le monde et tu dis, je suis chrétien, c'est ma femme, c'est mon mari? Non, tu vas perdre la personne. Parce que le premier croyant avait 2 femmes. La deuxième a été chassée à cause du mauvais caractère. Elle s'appelait Agar. Acclame Shana. C'est la maman des musulmans. Amen, amen. On va te chasser de la grâce. Que ne surveiller ton caractère, toi tu surveilles les sorciers de la famille. Mais tu es la première sorcière de ton propre foyer. Frère, soeur, je parle aux hommes comme aux femmes. Le 666, c'est assis dans l'église. Tout ce qui nous intéresse, ce sont nos parents. Même si je ne change pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est de dire je prie à Bethanie. Parce que c'est beau. Je prie à la vie de Jésus, c'est beau. Mais à l'intérieur, ossements desséchés. Acclame Shada. Le prophète, prince, sadique. Avec ça, nous allons mourir en paix. Oui. Cruel. On te dit la sœur est entre la vie et la mort, mais c'est bon. Oh, au moins elle va nous libérer. Viens-moi cruel. Frères et sœurs, vous encouragez la mort de quelqu'un. Tu dis il faut mourir, c'est bon. Vous allez voir ça.
cruel. Tu sais que ce que tu vas donner à l'autre là, c'est pour lui tuer. Tu dis, vas-y. Mais tu es cruel. On n'hésite pas à porter sans repos. On est cruel. Ouais. Ennemi des gens de bien. Ennemi des gens de bien. Ça veut dire que tous les menteurs sont tes amis. Celui qui te dit la vérité, c'est le pire de tes ennemis. Si c'est un pasteur, tu n'aimes pas l'écouter. Tu dis celui-là, je ne veux pas. Pourquoi? Parce qu'il dénonce mes choses. Mais quand le gars dit tu es une grande prophétesse de Dieu, tu es élevé, malgré que tu es assise sur la poussière, le sable de la mer, le péché adamique, tu es morte, tu fumes, tu bois, tu fais tout ça. En sorcellerie, tu es même la maîtresse, tu es Jézabel. On touche ton talisman. Tu dis celui-là, il a vraiment Dieu. Comment il peut avoir Dieu? Il est en train de lever ton mari. Et c'est celui-là ton ami. Tu cherches une église qui dit tous ceux qui veulent être bénis, debout, tu es debout. Jésus a multiplié le poisson. On va multiplier ton argent. Tu dis d'accord. Mais quand on dit s'il te plaît, le principe du donner pour Dieu, donne d'abord ton péché à Jésus. Il te donnera tout le reste. Tu dis jamais je sors d'ici. Vous voulez que je vous parle de la sagesse du monde? Acclame pour Jésus. Excusez-moi, il y a des gens qui suivent le catch ici. Hier, j'ai failli faire couler des larmes en regardant le catch. Vous savez pourquoi? Je ne suis pas contre le catch. Je suis contre la sagesse qu'ils nous ont exposée. Vous n'avez pas vu, il y a du pourri. Vous savez ce qu'ils font? Je ne sais même pas par où commencer parce que ce n'est pas pour entendre. En fait, une femme en Afrique ne peut pas se dénuder comme ça et venir devant les hommes. Qu'est-ce qu'elle porte ici? Qu'est-ce qu'elle porte ici? C'est une catcheuse. Allez-y ce soir, allez sur internet, frappez le nom d'une catcheuse. Vous allez voir ce qu'elle porte ici. Si c'est une robe, dis-moi. Si c'est une jupe qui descend dans le temps. C'est quoi? Un sous-vêtement. Qu'est-ce qu'elle porte ici? C'est quoi? Si le diable n'avait pas aveuglé l'intelligence du monde, pourquoi on accepte ça? Ça, c'est pour la chambre! Si tu ne crois pas que c'est pour la chambre, que les femmes en Afrique essayent de faire ça. Et tu marches sur le bouton là, combien? Voilà ce que Romains chapitre 2 au verset. Non, Romains chapitre 12, verset 2. Essaye de nous dire. Essayez de lire. La sœur reste dans 2 Timothée. Oh Jésus-Christ est. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Amen. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour discerner que là c'est pas bon. Comment on va être devant les gens? Regardez des milliers de personnes. Une femme n'a pas les vêtements. Elle se bat comme ça. Vous la clamez. Ou elle est totalement dénudée. Vous dites que là, c'est moi les femmes, mais même les hommes. Les cultures. Et il y a d'autres qui ont encore un bon sens, qui disent ah non, regarde, là aussi c'est trop. Moi, je ne vais pas sortir comme ça devant les gens. Ils mettent quand même le pantalon. Mais le reste là, ils ont des enfants, hein. Si là vous ne voyez pas, demandez à nos papas de faire ça. Vous allez voir, vous-même vous ressentez quelque chose de là quand je le dis. Qu'est-ce que vous ressentez? Que c'est pas normal. Mais pourtant tu suis ça tous les soirs. Tu penses qu'il s'habille comme ça pourquoi? C'est pour impacter le monde. Parce que plus tard les gens vont s'habiller comme ça. Alléluia. Quand le nouvel ordre mondial va
va vraiment occuper la terre, les gens vont enlever les vêtements. Et vous savez ce qui va donner l'impudicité. Si on prend Lévitique 18, verset 4 à 7, ça dit quoi? Vous allez comprendre pourquoi ils font tout ça. 18 à 100, verset 4. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra paraître. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parole. Bon, vous posez la question pourquoi aujourd'hui. Bon, lis d'abord, lis. On va gagner un temps, pose des sections d'or. Nul de vous ne s'approchera de sa parole pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Arrêtons d'abord ici, vous allez lire ça à la maison. La Bible dit dans ce passage-là, un père ne sort pas, ne peut pas avoir des rapports sexuels avec sa propre fille. Dis Amen. Amen. Un père ne peut pas avoir des rapports sexuels avec la fille de son fils. Dis encore Amen. Amen. Un fils ne peut pas sortir avec la copine de son père. Ou l'ex-femme de son père. Dis encore Amen. Amen. Si je continue, la liste elle est longue. Bon, maintenant, nous assistons encore aujourd'hui. Il y a combien de gens enfermés? Acclame chacun. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est allé avec sa fille. Le diable peut changer ce monde à son goût. Tout ce que Dieu a interdit, lui, il doit le permettre. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Parce que l'homme le cherche de jour en jour. On n'a pas besoin d'imposer ça dans les sectes. Dans les Lévitique, je crois, 18, 22, 22, 18, on dit quoi? Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Dans Romains 1, verset 27 à 28, ils ont changé l'usage de l'homme et de la femme naturelle en usage contre nature, faisant homme avec homme, femme avec femme. Alléluia! Dieu les a livrés, ce sont des personnes livrées, selon Romains, ce sont des personnes livrées. Livrées à qui? À Satan. Jésus, le jour où on le livre, l'agneau le livre dit quoi? L'heure appartient aux ténèbres. Donc à Satan, on a livré à Satan. Attends, quand tu es livré, genre, on l'avait livré à qui? À Satan. Regardez à quoi ça ressemble quand on te livre. Tu deviens esclave. Soit un esclave sexuel, soit de la masturbation, soit de la mort, soit de la nécromancie, soit des fétiches, soit de la magie noire, ou ce qu'on appelle sortie astrale. Du mensonge, de la ruse, de l'hypocrisie, de l'orgueil. Amen, amen. Le 666 dans les dons, quand tu lis 2 Timothée 3, on nous parle ici du faux prophète. Continue ça. Ne prenez pas cette sagesse, il faut savoir vous dire chrétienne. Parce que tu es en train de prédire ce que tu vas devenir après l'enlèvement. Le monde va changer. Continue à te vêtir comme ça. Et si tu restes après l'enlèvement, tu vas pleurer. Ouais! Là où tu t'es arrêté. 2 Timothée 3, là, tu t'es à quel verset? Verset 4. Traître. Traître. Comment les chrétiens passent du temps à se vendre entre eux? Ils ne savent même plus couvrir les fautes des uns et des autres. Non, on se vend. Parce que je veux que toi tu meurs. Je veux que tu sois pardon, mal vu à l'église par le pasteur, le leader ecclésiastique. Alléluia, le clergé. Je veux que tu sois mal vu. Ouais. Emporté. Enflé d'orgueil. C'est-à-dire qu'on te regarde, tu es comme un pain qu'on a trempé dans de l'eau.
petite chose, tu es gonflé. Quand tu as un peu d'argent, tu es gonflé. Donc en fait, toi, tu es toujours gonflé. Oui. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Pourquoi les gens se masturbent? Alors tu vas lire ta Bible, regarde ce que tu fais. Pourquoi les gens regardent la pornographie? Tu as déjà une personne dans la maison qui vit avec toi. Tu n'es pas seul. Toi, tu es célibataire. Tu es célibataire, tu dors avec une femme. Bien non. C'est bien célibataire ça. Oh! Tu es célibataire, tu dors avec une personne. En minuit, t'appelles, tu vas. 2 heures, tu vas. Toi, tu es célibataire. Alors, tu n'as plus besoin de faire des choses comme ça, aller regarder des films bizarres. Pourquoi vous faites ça? Tu es en train de provoquer Dieu. Tu as la souillure, le plaisir plus que Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui. Ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété. Quand vous regardez ces gars-là, ils aiment impressionner. Quand ils viennent au culte avec une canne, tu dis là, le prophète est rentré. Il revient du oh, lui, il vient du Canada. Il vient du Canada. C'est un gars, quand il arrive, en fait, quand il te regarde, il change. Ayant l'apparence, continue. Mais ignorant ce qui en fait la force. Mais tu es étonné de lui voir au coin avec un bâton de lumière. Le pasteur discute le mégot de chambre avec toi. Mais s'il te plaît, il y a pas un peu. Pasteur. Tu fumes aussi au chambre. Non, c'est rien, ce sont des plantes. Dieu a créé. Amen, amen. Il veut te convaincre que c'est bon de fumer le chambre. Tu mets ton eau de batterie, le pasteur à côté dit, le deuxième tour c'est moi, il faut aussi me l'éjecter. Alléluia, oui, les mamans pasteurs. Il n'y a pas que les papas pasteurs, les mamans pasteurs aussi. Tu es aussi belle, maman pasteur discute la souris avec toi. Qu'est-ce qu'elle regarde sur Internet? Elle regarde Jacques, un blanc. Elle fait toutes les positions, tu me vois? On appelle ça appel vidéo. Webcam. Maman pasteur, il n'y a pas l'intercession. Il y a beaucoup de femmes de pasteurs, excusez-moi, ce ne sont pas des femmes de pasteurs. Elles accompagnent le pasteur, comme ces chaussures l'accompagnent. Je parle vrai, c'est les personnes qui n'ont aucun respect de son ministère. J'ai vu beaucoup de séparations des pasteurs, la femme ne lui respecte pas, elle n'est pas dedans. Et les gens sont de l'église à cause d'elle. Mais là, on fait comment, même vous-même. Elle est plus que elle. Hein? Il y a des femmes même qui tapent les chants, la femme de pasteur vient vous taper, même vous-même. Là, on fait comment? Même à l'école, c'est interdit maintenant de taper les enfants des gens. Alléluia! Ici, ce n'est pas l'école du Saint-Esprit. Pourquoi vous tapez les gens à l'église? Bon. En tout cas. Dernier verset. Éloigne-toi de ces hommes-là. La Bible dit quoi? Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de. Ok, l'autre point c'est quoi? Verset 12. Écoutez le verset 12. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Non, tu n'es plus dans mon verset? Mon chapitre. 2 Timothée 3, 12. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Oh, il n'y a plus le temps. C'est bon. 2 mois. C'est le temps de choisir dans quel camp tu vas finir ta vie. Dans peu de temps, il savoir où tu vas rester. Ce n'est plus le temps d'écouter des théories, des païens. Oh Dieu en question, tu es en train de regarder là-bas une émission, on ne raconte rien du tout sur ton Dieu. Ce ne sont que des débats et des sujets. Tu es là, tu perds ton temps avec ça. Je vois les parapluies là-bas qui viennent de fondre les arbres, les feuilles.
Donc vous dire, toi tu défends Jésus. Ne défends même pas la Bible parce que si tu défends la Bible, tu n'as pas défendu Jésus. Tu peux lire et ne pas pratiquer. Acclame sur la vie. Pratique. Amen. Nous sommes à la fin du temps. Le nouvel ordre mondial, ça commence par la vaccination. Et là, tu te dis pourquoi ça? Si. La vaccination. Mais pour les chrétiens, il y a une bonne nouvelle. Acclame sur la vie.